dans les incroyables aventures du Captain. Brrr. Il fait certainement trop froid pour aller faire du vélo. Venez plutôt vous installer près du feu, bien relax, bien tranquille. Et je vais finir de vous raconter les incroyables histoires du Captain et du François dans le Cerlan. Bon, où en étions-nous restés? Ah oui, nos deux compadres venaient d'explorer les ruines de la chapelle de Saint-Alban, détruite lors des fameuses guerres Serdondi pour l'appropriation des terres à vin pétillant. Laissant les ruines de la chapelle derrière eux, nos compagnons se dirigent vers la suite de leurs aventures. Si on en croit le folklore local, il existerait à Cerdon une grotte magnifique, abritant le plus beau de tous les trésors. Mais comme tout bon trésor qui se respecte, le chemin pour y accéder est semé d'embûches. Et nos deux héros vont devoir triompher de moult péripéties, comme les crêtes au-dessus du vieux Cerdon. Celles-ci sont particulièrement dures à rouler, tout en coups de cul, en racines qui glissent et en cailloux cachés. C'est dur, certes, mais c'est beau. Et si on prend 2 minutes pour observer un petit peu le paysage, on aperçoit qu'ils se dressent, tels des fantômes surgis du temps jadis, juste en face. Les silhouettes éthérées spectrales des anciennes tours de guet qui ceinturent tout le cirque de Cerdon. La légende voudrait que ce soit le seigneur de la Balme, propriétaire de ces terres aux temps immémoriaux du Moyen-Âge, qui ait fait construire ces tours, 7 pour être exact, une pour chacun de ses fils. Et certaines se dressent encore de nos jours, fières sentinelles de pierre qui feraient la gloire de leurs bâtisseurs. Et les villageois vous déconseilleraient d'aller les visiter au cœur de la nuit la plus noire, car les gobelins farceurs, les ghouls suceuses de sang et les Michael Jackson y auraient élu domicile. Il arrive un moment où les tortueux sous-bois font place à quelque chose de bien plus rapide. Et on peut enfin lâcher la bride de nos montures et profiter de ces grandes courbes enneigées pour prendre un peu de vitesse et reposer nos muscles fourbis. Oh, crénon d'une pipe. Comment elle est trop bonne. Ouais, incroyable. C'est Ouais. l'impression que tu fais du ski quoi. Par contre, après, je sais plus où c'est. Ouais, il y a l'arbre qui est tombé, je crois que c'est derrière. Brièvement, le bonheur nous inonda, car nous étions les premiers à emprunter ces chemins et à poser notre trace sur ce sol immaculé. Je crois que j'ai un bout d'écorce sur l'épaule. Et c'est malheureusement trop court parce qu'on repart sur un nouveau chemin de crête, tout aussi difficile, tout aussi tortueux, et qui se termine de manière plutôt abrupte, car les farceurs farfadets de la forêt sont venus débiter quelques troncs, mais je crois qu'elle là, elle est débitée en rondin. sûrement pour en faire du bois de chauffage ou de la noble construction. Mais les villes faquins, la peste soit sur eux, ont ramené dans les grandes largeurs un chemin qui était tout à fait correct. Ça va faire des meubles en contreplaqué. Et nos héros vont être mis à l'épreuve de manière plutôt rude, long, hein. car il faudra bien traverser ce bourbier recouvert de neige. Et c'est fatigant pour les jambes, c'est fatigant pour les montures, et ça fait grincer la transmission. T'as peut-être besoin d'aide. C'est bon. Moi j'ai bien tout forcé. Ouais, mais ça marche. Après avoir débourré les pneus et uriné sur les pattes de derrière, nous repartîmes plus déterminés que jamais, car l'objectif était presque à portée de main. Wow. Chaque coup de pédale nous rapprochait un peu plus de notre but. Et c'est avec délectation que nous attaquâmes cette fantastique descente, la bien nommée bobsleigh, qui aujourd'hui, plus que jamais, et en raison des conditions météo, mérite amplement son nom. De la pente et des épingles, des freins qui couinent sur la boue et la neige. Top là mon gars, on va passer un excellent moment. Au bout, il y a une épingle.
Une fois la c'est bon, grande ouais. route atteinte, et Tu en vois pas, là. triomphant d'une barrière magique, nous y étions presque. Je crois que là c'est pas très dur là le début, mais bon, il y a peut-être un peu de dévers. Ah, alors ça par contre c'est compliqué à passer là. Un dernier obstacle, un éboulis, un single en dévers, et nous y étions, Les cailloux mous du budget. la grotte. C'est pourquoi nous nous engageâmes dans ce périple épique. Le doux bruit de la cascade enchantée nous chatouillait les oreilles. Les frivoles gouttelettes d'eau en suspension, vaporisées par la puissance de Dame Nature, refroidissaient nos échines enfiévrées. Yes, la grotte. Moins de trésors à rapiner pour nos deux héros ici. Ouais, mais il y a vraiment des gens qui ont tout payé, cheminés quoi. Simplement la reconnaissance du Je sais devoir pas ce qu'ils faisaient là-dedans. et la délectation devant la magnificence des éléments naturels déchaînés. Le folklore local raconte que pour le solstice hivernal, dans cette même grotte, se rassemble une troupe de lutins farceurs, à la bonne humeur légendaire, qui aiment à partager un morceau de fromage fondu, Ouais, c'est des trolls qui habitaient là. en buvant quelques hectolitres de houblon raffiné. Est-ce vrai, ou est-ce simplement une histoire pour effrayer les enfants la nuit? Ouais, Nul ne le sait, mais j'ai envie d'y croire. au mélo fraîche. Moi je l'ai pris dedans. C'est drôlement chouette. Avec des images ciselées dans les esprits, et après avoir bu un godet, directement dans la fontaine qui file la courante, il était temps pour nos deux compadres de regagner la civilisation. Tchou. Ah, putain, j'ai Un fait dernier la chemin tortueux, une dernière descente cassante, un dernier pierrier accidenté. Et avec en bonus, un carrosse sans princesse, qu'on se demande toujours comment il a fait pour arriver là. À un moment, tu verras, il y a une voiture sur la gauche, brûlée. Par là, là. Regarde la caisse. Une traction. Non, mais c'est possible que ce soit des trucs de la résistance aussi. Faut aller loin la route là quand même. Oh. Ouais, mais pour arriver là, tu fais comment ça? Nos deux héros regagnèrent le fameux village de Cerdon. Et comme le souhaite la tradition, Ah bah, c'est dans les derniers mètres qu'ils se sont le plus salis, en roulant dans la boue et les crottins de chevaux. oh, oh, c'est plein de merde en plus. L'appel de la taverne était très puissant. Mais une sorte de peste s'est abattue sur cette contrée et a fermé tous les établissements de renom. Et c'est ainsi que par un beau jour de janvier, sur un parking ensoleillé, nos deux compères burent une bonne bière. Comme deux clodos. Et oui les amis, c'est la fin de ce chapitre. Ne vous inquiétez pas, il y aura bien entendu de nouvelles aventures ajoutées à ce beau livre, qui n'a pas de nom encore. Ça n'a rien à voir avec la choucroute, mais le livre que j'utilise, c'est The Winston Effect, sur la vie de Stan Winston et comment il a fondé un studio d'effets spéciaux. Et comment il a travaillé avec les plus grandes productions, avec des moyens tout à fait limités, des fois non. C'est super bien, je vous le conseille vivement. C'est tout en anglais. Moi j'ai un modèle spécial, il était relié à l'envers. Ciao bye les potes, on se revoit très vite sur le vélo. Et mouchez-vous dans votre coude.